Guterres dément les allégations du Polisario, de l'Algérie et du tribunal européen. Antonio Guterres a mis en avant l'essor économique et infrastructurel du Sahara marocain et les investissements du Maroc dans ses provinces du Sud. Ce qui remet en cause la décision du tribunal européen, qui a annulé les accords commerciaux Maroc-Union européenne, arguant du fait que la population des provinces du Sud n'en bénéficie pas. Dans son rapport annuel sur le Sahara occidental, couvrant la période du 30 septembre 2020 au 31 août 2021 et transmis au Conseil de sécurité, qui se réunira fin octobre, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, tire la sonnette d'alarme. À 3 semaines de la fin de l'actuel mandat de la MINURSO, Antonio Guterres souligne que la situation au Sahara s'est fortement dégradée depuis un an, notant que la reprise des attaques du Front Polisario empêche l'obtention d'une solution politique. Depuis le 22 octobre 2020, explique le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, des opérations de reconnaissance par hélicoptère de la MINURSO au-dessus de El Guergarat ont constaté la présence dans la bande tampon de 12 membres du Polisario armés en uniforme militaire. Les observateurs de la MINURSO ont également confirmé la présence de 8 véhicules militaires, dont 2 étaient équipés d'armes lourdes. De même, Antonio Guterres a fait savoir aux membres du Conseil de sécurité que le Polisario a été informé, par le truchement de la MINURSO, que sa présence à El Guergarat constituait une violation de l'accord militaire numéro 1, l'exhortant de retirer son personnel militaire et ses véhicules de la bande tampon. Les phares avaient entrepris, le 13 novembre 2020, une intervention par laquelle elles ont rétabli la libre circulation des personnes et des biens dans ce passage. L'aspect pacifique de cette intervention a été relevé dans le rapport du secrétaire général de l'ONU, qui a indiqué qu'aucune victime n'a été signalée à la MINURSO dans les événements de la journée du 13 novembre, ce qui dément formellement les accusations du Polisario. Actions hostiles. Le secrétaire général des Nations Unies a également infirmé les allégations du Polisario d'une soi-disant situation de guerre sur le terrain. Celui-ci mène des actions hostiles, de basse intensité, principalement concentrées dans le nord près de Mabas, et qui ont grandement diminué depuis janvier 2021. Dans son rapport, et sous un autre angle, Antonio Guterres a mis en exergue les acquis diplomatiques du Royaume durant l'année écoulée. Il a alors parlé des inaugurations de consulats généraux par 16 pays, dans les villes de Laâyoune et Dakhla. Ces représentations diplomatiques s'ajoutent ainsi aux 10 consulats de pays africains, arabes, des Caraïbes et autres, ouverts dans les villes de Laâyoune et Dakhla pour un total de 26 depuis décembre 2019, date de la reconnaissance de la marocanité du Sahara par les États-Unis. Ce qui illustre cette vague de reconnaissance internationale et diplomatique de la marocanité du Sahara. Par ailleurs, il a mis l'accent sur l'essor économique et infrastructurel du Sahara marocain, ainsi que la poursuite des investissements du Maroc dans ses provinces du Sud. Ce qui remet en cause la décision du tribunal européen, qui a annulé les accords commerciaux Maroc-Union européenne arguant du fait que la population des provinces du Sud n'en profite